Clap, yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse semaine parfumée. Moi, I'm perfectly splendid. Et oui, quand je vais avec vous, que je parle de parfum, je vais très bien. Alors, on est à 20 jours de Noël, donc je suis accompagné de Monsieur Sax. À chaque vidéo avant Noël, je serai accompagné d'un ami, là c'est Sax. Et aujourd'hui, j'ai peur de me faire lancer les tomates parce que je vais parler d'une marque qui est vraiment en hype sur le net, mais que je n'aime pas trop. J'ai assez teasé. Vous prenez vos billets d'avion pour la planète ou vos billets d'avion pour le pays du parfum. De quoi drinker, luncher, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on décolle tout de suite. Allez, go! Alors moi, je me suis fait mon petit café, mais café sucré cette fois-ci, frappé mais sucré, pas de lait. Pas de macchiato, c'est juste un café pur. Je prends des forces, je vous dis, on va me balancer des tomates à la sortie de cette vidéo. Parce que je vais vous parler de la marque BDK. Une marque que j'ai découvert lors de mon périple parisien chez Jovois. Je la connaissais parce que j'en entendais parler beaucoup sur les réseaux. Et je me suis dit, ben Vincent, essaye-la parce que tout le monde en parle, tu vas pas mourir idiot. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 3 échantillons. Et sur les 3 échantillons, il y en a que un qui me convient. Alors, la marque BDK, je sais, elle est très en vue sur internet. J'en ai parlé avec toi, Clotilde de Génération Actis. Clotilde, je fais de gros bisous. Que toi aussi, tu trouves que cette marque est surcotée. Et bon, après, c'est chacun ses goûts. Alors, avant de me lancer dans le sujet de parler des parfums que j'ai, on va parler un peu de la marque BDK. Alors, BDK est une marque toute récente, elle a été créée en 2016 par David Benedek, qui à l'époque était âgé de 26 ans. Et oui, il est de 1990 et il a tout de suite baigné dans le monde du parfum parce que durant son enfance, son grand-père, il avait une parfumerie au 277 rue Saint-Honoré à Paris. Une parfumerie qui est ouverte en 1277, en 1950, excusez-moi, au 277 rue Saint-Honoré et qui était un dépositaire Dior, Patou, Coty, toutes les grandes marques de l'époque. Et il est d'origine, David Benedek, marocaine, roumaine et algérienne. Ses créations font la transition entre Orient et Occident. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur David Benedek et sur la marque BDK. Bon, ben on va commencer par sentir les parfums parce que c'est là où ça va faire mal. Alors, j'ai toujours mes petits mouchoirs en papier, comme m'a dit Maxime du magasin Jovois à Paris, qui m'a dit que c'était beaucoup mieux les Kleenex que les touches. Bon, je le suis, ce qu'il m'a dit. Alors, le premier, c'est Gris Charnel. Gris Charnel, c'est un ambré épicé, non genré, qui est sorti en 2019. Il a été créé par Mathilde Bijaoui, à qui on doit Feuille de figuier de Roger Gallet, l'Overdose Red Kiss de Diesel et This Is Us de Zadig et Voltaire. Alors c'est une figue et une iris, mais pas une iris comme je les aime. Ça doit être dû au côté de la figue sucrée, mais pour moi ça donne un côté vraiment poudre de maquillage et iris sucré. Vous savez qu'en ce moment, moi, l'iris, j'aime, entre guillemets, l'iris poussiéreuse. Ben là, ça sent pas du tout ça. Donc vraiment, le côté poudré du parfum. Alors, comme je vous ai dit, il est sorti en 2019. C'est un ambre épicé créé par Mathilde Bijaoui. Alors, la petite histoire. Quai Saint-Bernard, près du jardin des plantes, les premiers couples arrivent au jardin Tino Rossi. À mesure que la nuit tombe, les danseurs se font de plus en plus nombreux et les gradins se remplissent. Sous la lune argentée et les lumières des péniches des touristes qui sillonnent le quai. À quelques mètres de là, les corps se mêlent au rythme de la musique. Oui, euh, l'inspiration de ce parfum, c'est une fête de la musique dans un parc parisien. Alors en tête, vous avez la cardamome. Comme je disais, le contraste entre Orient et Occident, la cardamome, David Benedek l'utilise beaucoup dans ses parfums.
en cœur de l'iris, de la figue et du thé. Et en fond, du santal, de la tonka et du vétiver. Alors, en tête, on sent bien le côté épicé de la cardamome. Là, ça pose aucun problème. Le cœur me pose un peu plus de problème. On sent l'iris, comme je vous dis, c'est une iris poudrée. On sent la figue, mais la figue, là, ça donne ce côté très sucré au parfum. C'est un iris sucré. Et le thé donne ce côté vert. Alors, ça fait un côté poudré, sucré et vert en cœur. En fond, le santal donne ce côté crémeux au parfum. Et la fève tonka a ses deux côtés. Elle a ce côté amandé, mais elle a le côté herbacé aussi. Et le vétiver donne un côté plus sec. À la limite, je préfère le fond du parfum. Mais excusez-moi encore pour ceux qui adorent ce parfum, Gris Charnel, je ne vois pas la hype qu'il y a autour de ce parfum. Le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est un que j'aime, à moitié. Celui que j'aime le plus, c'est le dernier, comme l'autre fois pour Naomi Goodsir, le meilleur pour la fin. Là, celui-là, c'est Nuit de Sable. Alors, Nuit de Sable a été créé en 2019 par Marie Schnierer. Alors, j'espère que je prononce bien son nom. C'est un floral épicé. Alors, à Marie Schnierer, on lui doit Pavillon Rouge, excusez-moi, chez Jovois, et Patchouli Figue chez Panouge. Alors, c'était un floral épicé, et quand j'ai vu les notes, j'ai dit, il va me plaire. Ah ben, pas trop. Alors, la petite histoire du parfum. Dans les jardins du Palais Royal, une rencontre inattendue qui se prolonge tard dans la nuit. La magie qui règne dans le silence du soir. Seuls des pas crissent sur le gravier. C'est un instant fugace où la passion s'évapore à l'aurore. Près de la roseraie, les amas de sable chaud, vibrants et fascinants. Ouais. Alors en tête, on retrouve la cardamome, toujours ce côté oriental, épicé. En cœur, de la rose et de la noix de muscade. En fond, du santal, de la fève tonka, du sable, des muscs et de l'ambroxan. Quasiment les mêmes composants que pour le parfum, comment ça s'appelait déjà, Gris Charnel. Alors, en tête, la cardamome, on la sent bien. Ça donne ce côté épicé au parfum. Mélangé avec la rose, ça donne j'adore le mélange, moi déjà, rose cardamome. Mais qui a un côté encore plus épicé parce que la rose est mélangée avec la noix de muscade. Ça va, on la sent pas trop la noix de muscade parce que vous savez qu'en parfumerie, il y a un ingrédient que je déteste, c'est la noix de muscade. En fond, le santal, toujours, ça donne ce côté laiteux au parfum, crémeux. La tonka, pareil, ça donne ce côté là amandé mais aussi herbacé. Le sable, on sent un côté sable chaud, mais je préfère le sable chaud dans le parfum qui s'y frotte si pique de la marque Ego Facto. Prends garde à toi qui s'y frotte si pique de chez Ego Facto. Le musc est musc blanc, tout doux. Et l'ambroxan, la molécule synthèse de l'ambre, on la sent à peine, on la détecte à peine. Ce parfum, il sent bon. Et pour moi, ce qui s'en sort le plus, c'est la rose. Le côté sable chaud, je le sens pas. Pour moi, c'est une rose épicée. Alors, c'était un floral épicé, et d'après les notes, il avait tout pour me plaire. Mais il me plaît qu'à moitié. Et le dernier, pour moi, c'est mon meilleur. Ça fait un peu comme la semaine dernière. Je vous avais présenté un dernier, mon préféré, chez Naomi Goodsir, mais là c'est pareil. Mon préféré c'est le dernier, et c'est Tabac Rose, toujours chez BDK. Alors c'est un ambre épicé de 2020, et on le doit à Julien Rasquinet. Julien Rasquinet, je vous en ai parlé la semaine dernière, un très grand nom de la parfumerie, pourtant très jeune, à qui on doit The Moon aux éditions Frédéric Malle, et Iris Cendré chez Naomi Goodsir. Alors, Tabac Rose, David Benedect a voulu travailler différemment la rose, afin d'en relever des facettes atypiques. Tabac Rose est un parfum qui parle de texture.
centré autour d'une sensualité orientale. Désolé si vous entendez les cloches, non, ce n'est pas moi, mais c'est l'heure de la messe. Alors, en tête, vous avez de la prune et du cédrat. En cœur, de la rose et de la cannelle. En fond, du tabac, du chocolat noir, du ciste et du patchouli. Les ingrédients, pris un par un, j'aurais pas aimé les composants. Mais là, mélangés, ça donne un merveilleux parfum. Je vous dis, celui-là, c'est mon préféré. Ça donne une autre dimension à la rose. Ce n'est pas une rose qu'on sent tous les jours. Alors, en tête, la prune, oui, une prune bien juteuse, style quetch, une belle prune juteuse, mélangée avec l'acidité et la verdure du cédrat. En cœur, la rose. Alors là, la rose, pour l'instant, elle se fait discrète. Parce qu'elle est mélangée avec plein d'ingrédients, mais on la sent. Là, c'est une belle rose opulente, mais qui est mélangée là pour l'instant avec la cannelle, se fait un peu plus discrète. Et la cannelle, on sent bien ce côté un peu gâteau sorti du four. On sent ce côté-là. En fond, le tabac, c'est un tabac blond, froid, comme dans Jasmin et cigarette des Talibs d'orange, qui est justement le parfum que je mets aujourd'hui. Le chocolat noir, cette note, j'avais un peu peur, parce que j'aime pas la note de chocolat dans le parfum. Ben là, c'est un chocolat amer, pas gourmand pour un sou, c'est très amer, et ça confère une note amère à la rose. J'adore. En fait, toutes les notes de fond rapportent une nouvelle note à la rose. Le tabac donne une note épicée, la cannelle aussi. Le chocolat donne une note un peu amère. Le ciste lui donne un côté vert. Le ciste, cette résine de fleurs qui rappelle l'encens. Là, ça donne un côté à la rose un peu fumée et un peu verte. Et le patchouli donne un côté terreux et boisé à la rose. Et franchement, des trois, si je devais, je vais en vaporiser ce mouchoir. Si je devais en garder qu'un, ce serait celui-là. Alors vous l'avez compris, mon préféré chez BDK, c'est Tabac Rose. Mon deuxième préféré, c'est Nuit de Sable. Et mon troisième, celui que j'aime le moins, c'est Gris Charnel. Voilà le petit grenouille. Bon, j'espère pas vous avoir froissé en parlant de BDK en mal, mais je voulais voir pourquoi il y avait tant de hype sur cette marque, parce que j'en entendais beaucoup parler. Bon, j'aurais voulu sentir le rouge smoking, je crois qu'il s'appelle, parce que tout le monde en parle, mais je l'ai senti en magasin. Pour moi, il ressemble beaucoup, voire à se méprendre même beaucoup, à Lost Cherry Tom Ford, qui est pas un de mes parfums préférés. Et j'aurais voulu aussi sentir Tubéreuse Impériale. J'ai senti Tubéreuse Impériale en magasin. Malheureusement, il n'y avait plus d'échantillons. Et celui-là, vraiment, s'il y aurait été, ça aurait été vraiment mon premier. Bien sûr que ce serait une vidéo de Vincent sans citation. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en pensez quoi de la maison BDK. Et si vous aimez, dites-moi vers quelle référence je devrais me tourner. Si vous n'aimez pas cette maison, dites-moi pourquoi en commentaire aussi. Alors pour finir, une petite citation, parce que serait une vidéo de Vincent sans citation, une citation de Gérard Boer qui dit dans son recueil L'Europe sentimentale, qui dit « Les souvenirs doivent avoir un parfum sec ». Sur ce, les petites grenouilles, je vous dis que je vous aime. N'oubliez pas de vous abonner en caressant le bouton rouge là. Appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la maison BDK, si oui, quel est votre préféré. Si vous ne connaissez pas, si ça vous a donné envie de la découvrir. Et quelles ont été vos dernières découvertes parfumées. Sur ce, mes grenouilles, je dis que je vous aime, je vous fais de gros poutous parfumés. Et n'hésitez pas, des petits pouces en l'air si vous avez aimé les vidéos, des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo. Sur ce, mes grenouilles, je vous fais des gros poutous parfumés, je dis que je vous aime. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles.